Marie, comme c'est toi qui présente les vendredis, on s'est dit peut-être qu'on pourrait changer le nom de l'émission, tu vois. Et on pensait à Vendredi, tout est Marie, tu vois. Et il y avait d'autres propositions? Ouais, carrément. Sinon, j'avais Marie Cotta, par rapport à la ricotta. Bon. Sinon, moi, j'avais Marie Cantonnet. Ouais. Par rapport à la communauté asiatique, je me dis c'est une cible, il faut pas les négliger. Ouais, bah, on va garder Canal Bis. Ouais, ok, moi c'est pas. Nous c'était pour toi, tu sais, nous on est déjà connus donc. Alors ça, je sais que t'es connu, Jordi, ça tu me le dis tout le temps. Non, moi c'est plus Martin. Désolé monsieur, c'est une soirée privée. Bonsoir, je ne suis pas Martin, je ne suis pas non plus Jordi, j'ai un prénom un petit peu moins compliqué à porter, je m'appelle Marie. Et comme tous les vendredis, c'est moi qui vais venir distiller une très mauvaise ambiance au sein de Canal Bis, puisque vos deux animateurs préférés vont s'affronter pour savoir qui de Jordi, qui de Martin a compris quelque chose à l'actualité de cette semaine. Pour jouer aussi chez vous en direct, c'est très simple, vous me hurlez les réponses et peut-être sûrement que je les entendrai pas. Jordi, Martin, oui. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Bonsoir Marie. Bienvenue dans votre propre émission. Merci Marie. Installez-vous. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'actualité de cette semaine que vous avez particulièrement retenu, qui vous a marqué? Le match du PSG. D'accord, du foot. Oui. Ok, Jordi. Et oui, moi je supporte l'OM, donc j'ai arrêté de regarder le foot. Il y a très longtemps déjà. Ce qu'il a marqué, c'est pas du foot. La Fashion Week de Paris, vous avez pas du tout suivi? Pas du tout suivi. Et Bah, toi, ça se voit que tu l'as pas suivi. C'est très bien que vous ne suiviez pas cette actualité, puisque notre première manche porte sur la pas Fashion Week. Alors, le principe de cette manche pas Fashion Week, vous allez voir, il est con comme un legging. En gros, je vous pose une rafale de questions. Les réponses, c'est que des trucs pas à la mode. D'accord. Okay. Martin, par exemple. Par exemple, C'est amusant. tant que vous avez la bonne réponse, vous gardez la main. Si vous vous plantez, vous passez la main. Ok. Ok. 1 minute chrono pour savoir qui a la main. Le premier qui me cite une personne célèbre qui mesure moins de 143 kilos. Mickaël Vendetta. Ok, c'est une bonne réponse. Martin à la main, est-ce que vous êtes prêts? Mickaël Vendetta. C'est moins de 143 kilos. Mickaël Vendetta. C'est le concept du jeu. Est-ce que vous êtes prêts? 1 minute chrono sur que des trucs pas à la mode. Ok, vas-y. Martin, c'est parti. C'est des chaussures qu'on met soit pour des balais, soit pour sentir très très fort des pieds. Des ballerines. C'est le point commun entre Francis Lalanne et Karl Lagerfeld. Le catogan. C'est une bonne réponse. C'est le point commun entre Bono et Francis Holm. Les lunettes fumées. Oui, c'est une très belle réponse. C'est un fruit et on peut mettre ses billes et ses cartes magiques dedans. Une banane. Voilà. C'est le drap qu'on met quand on veut faire une orgie. Je sais pas. Ah là là, il passe la main à Jordi. La réponse était une toge. C'est la jupe qu'on met quand on veut faire de la cornemuse. Kilt. C'est la ceinture qu'on met quand on ne veut plus jamais faire l'amour. Ceinture de chasteté. C'est le truc qu'on met dans les chaussures quand on est Nicolas Sarkozy, mais qu'on ne veut pas faire la taille. C'est un pirate en pantacourt. Martin. Ah là, c'est une mauvaise réponse, c'était un corsaire. C'est quand on est un plombier ou une petite salope. Une raie. C'est une mauvaise réponse, c'est une salopette. C'est plein de cheveux de Bob Marley dans un seul gros cheveu. Une dread. Oui, une dreadlock, c'est une belle réponse et c'est là-dessus que vous terminez. Jordi, bravo. Et ce qui est fou, c'est que vous êtes l'un et l'autre aussi pas du tout à la mode puisqu'il y a 4-4. Bravo, mutuelle. On va essayer de creuser l'écart avec la deuxième manche. Ouais, la deuxième manche. Juste après le... Pardon, j'ai très envie de jouer. C'est juste après le vut. C'est... On va l'applaudir quand même. Hein. Oui. Même avec des subventions ne couvrent pas ça. Les Américains sont revenus à un système d'aide directe. Allô. On reprend sur la manche 2 de Canal Bis avec une égalité parfaite entre Jordi et Martin, 4-4. On va rester sur le thème de l'actualité de la semaine qui est pas la Fashion Week. Une question, 4 propositions, un buzzer. C'est parti pour la manche 2. Je vais être marave. Et on commence avec une première question, question mode et hublot. Cette semaine, Air France a présenté Joon, sa filiale très low cost et très branchée à destination des 18-35 ans.
À part un nom qui veut absolument rien dire, quelle est la spécificité de cette nouvelle compagnie? Les stewards auront des doudounes sans manches fabriquées à partir de bouteilles en plastique recyclé. Les hôtesses de l'air auront des marinières, comme si c'était des marins. Les passagers pourront siroter un jus de baobab avec un casque de réalité virtuelle. Ou alors tout ça à la fois et bien plus encore. Oui, Martin? Je veux dire la première, les doudounes. C'est une très fausse réponse, une proposition de Jordi peut-être. La marinière. La marinière, c'est également une très fausse réponse puisque c'était tout ça à la fois. Il y a vraiment des casques VR, c'est une vraie Il y information. aura vraiment Je suis des pas en train de casques perdre la VR. manche parce que tu dis n'importe quoi là. Ça fait donc toujours égalité, aucun point pour personne. 4-4, on passe tout de suite à la deuxième question, question mode et pédale. Depuis cette semaine, le directeur de l'équipe cycliste belge Sport Vlaanderen, hors de question de me demander ce que ça veut dire, ce directeur sportif interdit à ses coureurs de porter une barbe fournie, sous peine d'être viré de l'équipe. Pourquoi? Pour être assorti aux jambes des cyclistes, pour éviter la morve et les restes de nourriture dans la barbe des cyclistes, parce que les poils diminuent le coefficient de pénétration du menton dans l'air, ou parce que le directeur sportif est un berbe et qu'il a grave le somme. Oui, Jordi. La 3. La diminution de la vitesse, le coefficient de vitesse. Le coefficient de vitesse de la diminution de poils Ouais. dans l'air. Plus t'as de bobards, moins tu vas vite. Jordi, c'est une fausse réponse. Peut-être une proposition de Martin. Oui, je vais dire la première. Pour être assorti aux jambes, Oui. vous pensez qu'un directeur sportif voulait que Oui. ses coureurs soient assortis Oui. à leurs Oui. propres jambes? J'ai envie de dire Non ça, mais c'est ce le que je but, veux. c'est de gagner. On Écoutez, dit c'est pas encore là ma pour, réponse. C'est super parce qu'on est toujours dans personne ne trouve Ben la bonne oui. réponse. C'était pour éviter la Les morve. morves. Et La bouffe. Il dit bah oui alors qu'il a fait une fausse réponse. Merci. Oui beaucoup, mais Jordi. la pénétration de l'air, c'est pas con. Ouais. Je l'espère J'aurais dit ça en premier. vraiment très fort que pour cette troisième et dernière question de la deuxième manche, quelqu'un marque un point. Oui. Près de 140 ans après son premier jean, la marque Levi's s'est alliée à la marque Google et sort une veste en jean connecté. À quoi ça sert? À maigrir, le tissu émet un ton strident et humiliant lorsque les coutures commencent à tirer. À raccrocher à la gueule des gens à l'aide d'une simple pression sur sa manche en jean. À envoyer un SMS en parlant à son col, ou alors à fermer sa braguette et à pouvoir le partager sur les réseaux sociaux. Oui, Il n'a pas Martin, attendu la fin. Pas attendu la Je vais fin. dire la pardon. 2. Je vais dire la Bah 2. oui, évidemment. on peut raccrocher à la gueule des gens à l'aide Oui. d'une simple pression sur Oui. sa manche grâce à la veste connectée. Oui. C'est vrai, c'est le futur. Félicitations, c'est le premier point de cette deuxième Super manche. content. C'est de l'enthousiasme, Ouais. c'est pas fin. Jordi, vous avez également le seum? Oui. Il a pas vraiment grave. beaucoup moins de mots quand il perd. Vous inquiétez pas, lui non plus ne sait absolument pas de quoi il parle. Il s'appelle François et il présente les bandes annonces de la semaine. Imaginez, 2017. Des catastrophes naturelles menacent le monde. La planète tout entière se réchauffe. Ça, c'est le réchauffement climatique. J'ai eu si peur. Et seule une poignée d'hommes peut éviter la fin du monde. Comment sortir de l'impasse? Découvrez le film Catastrophe avec le scénario le plus inventif depuis Armageddon ou Jurassic Park. François, c'est pas une fiction, hein, c'est un documentaire. Hein? Mais c'est pas crédible. Mais François, c'est un documentaire sur le réchauffement climatique. Le quoi? Bon, laisse tomber, donne juste le titre. Tremblez devant une suite qui dérange. Avec, dans le rôle du président des États-Unis, Speaking of global warming, where is we need some global warming? Donald Trump. It's freezing. François, il est vraiment président des États-Unis. Mais qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui? Ça va pas bien, toi? Roubaix 2017. Les bourgeois aiment parler de la liberté, mais cette liberté est que pour eux, pas pour vous. Au QG de la France insoumise, la révolte s'organise. François, ça se passe en 1844 en Allemagne, ça raconte la jeunesse de Karl Marx. Découvrez l'histoire d'un homme dont les écrits marquent encore les esprits. La religion est l'opium du peuple. Eh, ça marche bien les citations, continue. Si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. C'est Karl Marx? Bah non, c'est Michel Berger. Non mais dis des citations de Karl Marx. Ah ok. C'est donc une valeur d'usage particulière, un article spécial que le capitaliste fait produire par son ouvrier. Dès que la production de valeur d'usage s'exécute pour le compte du capitalisme et sous sa direction, il s'ensuit... Merci François. Bah attends, c'est juste le début de la page 44. Bienvenue dans Canal Bis, le jeu. La tension est à son maximum puisque pour la première fois de son histoire, Martin a plus que Jordi. Martin a 5 points, Jordi a 4 points. Mais tout peut changer puisque cette ultime manche peut vous ramener 367 points d'un coup. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Il y aura une question, on cherche l'homme de la semaine et je vais vous montrer son anagramme. Il va falloir vous jouer des Faut lettres. buzzer ou pas? Vous buzzez dès que vous avez trouvé l'anagramme de l'homme qui a fait l'actualité cette semaine en France. Top, c'est parti. Oui, Martin. Je dirais Florent Pagny. On vérifie. Florent. Non mais comment Pagny. ça on vérifie? C'est que ça, félicitations. Bravo.
Martin. Vous serrez la main. Allez-y, touchez-moi un petit peu d'autres membres si vous voulez. Voilà, bravo. Ah, vous êtes une vrai. très belle de Martin, une explosion de Ah, pour vous. attendez, je peux les ramener chez moi? Vous pouvez ramener les Génial. petits cotillons. Il n'y aura pas d'autres lots de toute façon. Jordi, un petit mot sur cette défaite? Attention. Non. Aucun mot à lundi. Dites au revoir, frère. À lundi, les amis. Faites comme si vous aviez passé un bon moment. Étouffe-toi avec tes cotillons, toi. Ne dispersez pas les cotillons. Il a triché, forcément, il donne la réponse avant que le truc se retourne. Bravo Jordi, hein. Belle défaite. C'est comme ça que vous voulez le faire. Bah bravo l'équité, bravo la France.